Jasper Philipsen a été le plus costaud sur ce sprint massif. Le Belge de 27 ans d'Alpecin de Koninck remporte sa deuxième victoire sur cette Vuelta 2025. Cinquième victoire sur la Vuelta au total, une 15e victoire en grand tour pour Jasper Philipsen qui a été le plus fort. Aujourd'hui, on va évidemment revoir tout ça avec les rois de la pédale. On va analyser ce sprint massif à la palette avec Jackie Durand dans quelques instants. David Moncoutier est déjà à mes côtés. On s'attendait effectivement à ce qu'il ne se passe pas grand-chose. David, aujourd'hui, durant cette étape, et ça s'est effectivement, comme prévu, joué dans les derniers mètres. Oui, l'étape de Saragosse, quand on a regardé le tracé de la Vuelta, on s'est dit que ça peut être une étape pour les bordures. Bon, pas de chance, on va dire, pour le spectacle. Il n'y avait pas de vent, donc on était... ça se dirigeait tout de suite vers un sprint massif avec seulement 3 hommes à l'avant. Il y avait un sprint où on avait tous les sprinteurs cette fois-ci. Il n'y avait pas la fatigue de certaines étapes avant. C'est-à-dire qu'on a trouvé du monde dans l'emballage final. C'est pour ça qu'on a eu un sprint un petit peu décousu avec pas mal de coureurs qui sont allés chercher la victoire. Le train de l'équipe Alpecin était un petit peu désorganisé dans les derniers mètres, mais Jasper Philipsen était le plus rapide. Il a réussi à trouver l'ouverture malgré que Elia Viviani se soit vraiment déporté vers lui. On sait que c'est un vrai sprinter, il passe dans un trou de souris. Bon, ça n'a pas faussé le sprint, heureusement pour la victoire. Bravo à lui, c'était le favori. Il vient s'imposer dans cette étape, parce que c'est vrai qu'après, il va falloir attendre la 19e étape, donc il devait conclure aujourd'hui. Elia Viviani va être déclassé, c'est sûr ? Oh oui, là on le voit, il se décale vraiment. J'avais même peur que Jasper Philipsen ne puisse pas passer, qu'il lui ferme carrément la porte, et là ça aurait... parce que Jasper Philipsen, je pense qu'il avait la pression, il aurait tenté de passer, on aurait pu aller droit à la chute. Au niveau de Jasper Philipsen, le sprint a été propre. D'ailleurs, on le voit, il va pas à la trajectoire la plus courte, il fait même un petit peu plus de distance que ses adversaires. Preuve que c'était quand même le plus rapide et le plus costaud aujourd'hui. On va revenir sur la victoire de Jasper Philipsen. On va analyser tout ça à la palette dans quelques instants avec Jackie Durand qui se prépare déjà pour cette palette. Il nous dira quand il est prêt pour qu'on revoie cet emballage final. J'ai eu droit à un petit pouce. Voilà, ça veut dire qu'on y est presque. Évidemment, ça bouge pas au général avec Thorsten Train toujours en rouge. Et puis, à la fin de cette émission, bien sûr, focus sur l'étape de demain. Voilà pour le programme des rois de la pédale. Restez avec nous, évidemment. Luper Frile va nous rejoindre également dans quelques instants. Jackie, est-ce que je peux lancer le jingle ? Il est passé devant la caméra, il est content. Voilà. Mais non, on va dire y aller. Oui, mais pas en vous relevant. C'est parti pour le jingle. Attention, jingle. Bon, dès qu'on a un sprint massif, il se passe toujours quelque chose. Et bon, on va attendre quand même le classement officiel. Louis-Pierre, n'hésitez pas à me dire si le classement est définitif. Je pense qu'il va être changé dans quelques minutes. Et puis l'information importante aussi, c'est que Jasper Philipsen a trouvé un nouveau poisson pilote. Et il est français. On va le voir à la palette. Je viens de décortiquer un peu ce sprint. Et vous connaissez la fameuse phrase « Where is Brian ?» Eh ben là, on peut dire « Merci Brian », puisque Brian Coquard sera le poisson pilote de Philipsen. Je pense que sans Brian, il ne gagne jamais, Philipsen. Bon, c'est du second degré aussi. N'allez pas dire que Brian Coquard a signé chez Alpecin. C'est du second degré. Non, mais je me méfie maintenant. On va revoir donc vue d'hélicoptère ce sprint. On est dans le final. On va quand même, voilà, les deux Alpecin qui sont là, mais ils se sont complètement perdus avec Philipsen qui n'est pas dans la roue de ses poissons pilotes. Ce n'est pas son habitude. Donc on s'est complètement perdu. Il y a d'autres équipes qui se sont perdues. On va parler des Cofidis. Regardez, Aniolkowski, il est là. Brian Coquard, il est là. L'équipe qui a le mieux lancé, ce sont, on va le montrer, ce sont les coureurs de l'équipe Lotto. Honnêtement, ils ont fait un boulot énorme. Avec Jasper De Beust qui va travailler pour Viviani, on a vu Alex Segart notamment qui a fait un énorme travail pour lancer Jasper De Beust. Et le vétéran Viviani, on se dit à ce moment-là, eh bien, il est capable de gagner. Et c'est là que tout va se jouer. On doit être, alors je n'ai pas les distances, mais à 350 mètres de la ligne. Et quand je vous parle de poisson pilote Brian Coquard, regardez, Brian Coquard, il est dans le vent.
vent de face, du moins dans le vent. Il n'y a pas un gros vent, mais là, il va prendre du vent. Alors que, regardez bien, dans la roue, eh bien, il y a Jasper Philipsen. On va agrandir un petit peu. Et regardez, là, il profite vraiment de l'aspiration du Français pour retrouver les premières positions. Pendant ce temps-là, Pedersen, lui, se fait complètement enfermer au milieu de ce peloton. Et Brian Cocard, évidemment, on va enlever, va coincer un peu. Et c'est là que ça va se compliquer, le sprint. Là, chez l'auto, on est content, on va faire deuxième. Honnêtement, j'espère. Hein, mais là, notre ami Viviani, Je crois pas. regardez bien, vous avez cette ligne. Hop, mon petit crayon, alors. Il veut plus? Si, il veut bien. On a toujours cette ligne. On parle toujours que lorsqu'un coureur lance son sprint, il doit rester dans un couloir. Alors, ce n'est pas noté au sol, bien sûr. Donc, Viviani lance son sprint, il doit rester là. On est d'accord. Plus ou moins. Bon, là, bon, ça va. Mais il doit rester dans ce couloir. Et là, c'est là que ça va se compliquer. Voilà, on rappelle, il a commencé là et il va finir là. Et là, ça, je crois qu'on va pas aimer. Et puis en plus, il met en péril d'autres coureurs. Philipsen, qui lui, on est en Espagne, on peut le dire, il a les Coronets, il passe. Et derrière, on a un peu moins les Coronets et on va mettre les freins comme Agniolkowski qui va freiner. Regardez, tous ceux qui sont ici vont malheureusement être pris dans cette vague et vont mettre les freins. Et donc, regardez, hop, là, tout le monde est bloqué. Et les places d'honneur, ce sera sur la droite. Voilà, Philipsen, il a profité du travail de Brian Cocard pour le replacer à 200 mètres de la ligne. Et ensuite, il a dû faire le tour d'un Elia Viviani qui, à mon avis, sera déclassé aujourd'hui. Voilà, c'était un petit peu houleux, il n'y a pas eu de chute. C'est le principal. Mais voilà, c'est pas Where is Brian, mais c'est Merci Brian. Merci Brian. Et la Cofidis aurait pu faire mieux, du coup, Jackie? Oui, bah évidemment, quand on revoit le placement, on l'a dit, hein, ces deux coureurs auraient peut-être dû travailler ensemble, je ne sais pas dans quel ordre. Évidemment, si à la place de Philipsen, vous avez Agniolkowski, à mon avis, je dis pas que le Polonais va aller gagner son étape, mais on fait un meilleur résultat chez Cofidis. Ah, mais ça, c'est sur le papier. Dans le but, je pense que c'était comme ça. Mais l'étape a été quand même relativement tranquille. Tout le monde voulait se battre pour avoir les places. Tout le monde s'est perdu, à part les lotos qui ont vraiment mis en place le plan. Mais chez Alpecin, on s'est perdu. Pedersen, il a jamais eu un équipier. Même Ethan Vernon pour l'équipe Israël, pas de Jake Stewart. Les seuls qui ont réussi à mettre en place leur plan, c'est l'équipe Lotto. Mais bon, on verra. Deuxième pour l'instant, Elia Viviani. Pour l'instant, ça bouge pas. Pour l'instant, Ça bouge pas. On l'écoutera dans quelques instants. C'était le plus fort qui a gagné. On est d'accord. Voilà. Le plus costaud. Oui, le plus costaud, le plus intelligent. Voilà, il appuie ses poissons pilotes. Il fait en fonction de ses adversaires et chapeau à lui.